Ilyes Benziyen, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Hein. Pourquoi vous êtes absent de Bonjour d'Algérie? Circonstances atténuantes. Ah, c'est pas bon. Là, je vais le dire à notre directeur. Hein. Ah là 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 là. Mais non, on rigole un petit peu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et étant donné que vous avez parlé de valorisation du patrimoine, il serait aussi intéressant de valoriser un peu tout ce qui est patrimoine audiovisuel, cinématographique en particulier, oui, avec l'organisation justement, comme vous l'avez dit, de la 76e édition du Festival de Cannes, une édition qui a beaucoup fait parler d'elle d'ailleurs. Justement, oui. Alors, bon, cette édition. Vous allez nous faire un petit peu le tour. Oui, oui, bien sûr, parce que quand même il y a eu quelques anecdotes qu'on peut pas occulter. Alors, bon, cette édition s'est tenue du 16 au 27, donc elle s'est clôturée tout récemment. Donc il y a eu l'attribution des prix, etc. Là, on a vu une pléiade de grands artistes. Oui, et ça a été aussi assez diversifié en termes de nationalité. Donc ça va. Donc il y a eu il y a eu par exemple la Turquie qui avait reçu le prix d'interprétation féminine. Je vais pas citer les noms pour ne pas les écorcher, c'est des noms difficiles à retenir. Eh oui, voilà, oui. Oui, en tout cas, ça a été pour le film Les Herbes Sèches, donc qui a obtenu le prix d'interprétation féminine. Le Japon pour le prix d'interprétation masculine avec le film Perfect Days. Il y avait aussi le Royaume-Uni qui a obtenu le Grand Prix avec le film Zone of Interest. En tout cas, le président du jury cette année a été. Alors attendez, vous y étiez là? Non, non, non. Je suis que de loin, malheureusement. Non. Non. Mais on peut suivre quand même de loin. Exactement. Oui. Voilà, oui. En tout cas, le président du jury cette année, c'était quand même une pointure parce que c'est le réalisateur suédois Ruben Östlund, qui avait déjà reçu 2 palmes d'or à son actif, donc une pour le film The Square et la deuxième pour le film Sans filtre. Donc, pour certains critiques de cinéma, c'est une grande révélation du Festival de Cannes et du cinéma en général. Et donc, lui, aux commandes de cette cérémonie de jury pour cette année, pour plusieurs, ça a été un gage de qualité. Toutefois, oui. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé au Festival de Cannes. Justement, alors il y a eu 2 grandes surprises que je voudrais citer. Alors la première, ça a été le retour tant attendu de Johnny Depp, qui lui avait complètement disparu. Oui, il avait complètement disparu après son affaire. Justement, c'est cette affaire qui lui a bizarrement redonné un regain d'intérêt. Il est en train de revenir justement, mais bizarrement pas dans un film américain, mais dans un film français. Alors lui, qui se débrouille plutôt bien. C'est par rapport à Vanessa Paradis certainement et ses enfants. Absolument, absolument. Ben donc, voilà. donc justement, il arrive à se débrouiller plus ou moins, et c'est la réalisatrice Mai Wen qui se l'est accaparée pour son tout nouveau film. Donc Mai Wen, pour ceux qui ne le savent pas, elle est plus connue comme actrice, mais elle a aussi exercé en tant que réalisatrice dans 4 projets. Et c'est des projets qui, même s'ils divisent parfois, il y a toujours quelques points intéressants à relever. Donc, elle a fait par exemple le film Police, qui est un film très très intéressant sur le quotidien au sein de la gendarmerie française. Donc, il y a aussi le film Mon Roi, qui parle de la perversion narcissique, donc une femme qui souffre de ça quotidiennement et les impacts qu'a cette perversion narcissique sur sa personne et sur sa famille. Et donc là, elle revient avec, je dirais pas un film biographique, mais c'est plus une romance dans un contexte historique où Johnny Depp campe le rôle de Louis XIV. Donc c'est très très particulier. Donc c'est Johnny Depp tout en maquillage, etc. Et, de toute façon, il a l'habitude. Hein. Oui, il a l'habitude et apparemment. Attendez, dans le Pirate des Caraïbes d'ailleurs. Le Pirate des Caraïbes, c'est un cas assez particulier il a eu un maquillage catastrophique, quoi. Ça, c'est un cas particulier parce que c'est lui-même qui avait suggéré ce maquillage, justement, en se basant sur un rocker. Donc, c'est le guitariste des Rolling Stones. Ce n'est pas bizarre, par hasard. Non. Et justement, il est bizarre à l'image de ce que cherchait la réalisatrice. Donc, voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça que, même si les rapports entre eux étaient très, très tendus, donc le mode de travail américain et français n'est pas du tout le même. Et donc, ça provoquait des étincelles lors du tournage, mais apparemment, le film a été... c'est ce qui fait la réussite d'un produit, hein, c'est quand il y a tout le temps des étincelles. Tout comme nous deux d'ailleurs, il y a toujours des étincelles. Je plaisante avec mon collègue. Bon, d'accord. Alors, merci pour cette petite parenthèse d'ailleurs. Donc, bien sûr, parlons un peu de cette Palme d'Or. Plutôt, on va parler de la Palme d'Honneur cette année qui a été distinguée à 2 artistes américains, à savoir Michael Douglas
et Harrison Ford. Oui, Michael Douglas, il n'est plus à présenter. Et exactement, il n'est plus à présenter. Oscar du meilleur acteur. Catherine Zeta-Jones. Hein. Absolument, absolument. Bon, j'ai dit ça parce qu'elle est très belle. Hein. Absolument, vous êtes très très bien informé d'ailleurs. En tout cas, oui. D'ailleurs, cette fois-ci, il est monté, il a marché sur le grand tapis rouge avec sa fille et sa femme, qui est Catherine Zeta-Jones. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on les a vus, c'était avec de très belles robes, par contre. C'est généralement les belles robes et le cinéma, ça fait bon. Je ne peux pas citer le nom, d'ailleurs, l'un des deux. D'ailleurs, c'est un grand. Ça m'étonne. Oui, voilà, je ne peux pas citer le nom. Absolument, absolument. Voilà. En tout cas, ça a été une exception cette année. Ils ont voulu la distinguer à 2 artistes. Donc c'est Michael Douglas, comme on l'a dit. Donc c'est Oscar du meilleur acteur pour Wall Street, etc. Et un homme à la carrière qu'on ne présente plus. Donc effectivement, oui. D'ailleurs, à un certain moment, d'ailleurs, c'est le fils attendez, comment il s'appelle? De Kirk Douglas, absolument, justement, le grand Kirk Douglas. Oui. D'ailleurs, à un certain moment, ce jour-là, exactement, ce jour-là, on lui a posé une question à Kirk Douglas. On lui a dit, alors, attendez, quel est le lien de parenté entre vous et Michael Douglas? Et à partir de là, vous savez qu'est-ce qu'il leur a répondu? Mais non. C'est là où il a dit, maintenant je vais prendre vraiment ma retraite, puisque maintenant on ne sait même plus que c'est mon fils, puisque je suis le père de Michael Douglas. Et c'est très bien d'ailleurs. Et c'est très bien. C'est quelqu'un qui a voulu faire sa carrière lui-même. Donc il ne s'est pas reposé justement sur le succès de son père, au point où on ne fait plus le lien de parenté entre eux actuellement. Exactement, exactement, oui. Et bien sûr, Harrison Ford, on le présente plus non plus. Alors là, Harrison Ford avec l'Indiana Jones. Absolument, qui d'ailleurs, il y a le dernier volet d'Indiana Jones qui a été présenté hors compétition. C'est la raison pour laquelle que j'ai dit Indiana Jones, parce que je sais qu'il a été présenté en hors compétition. Mais bien sûr, Harrison Ford, si on veut vraiment sortir. Ça va, je suis un petit peu. Vous vous en sortez très 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 bien. Justement. Ah ben ça va, là je me suis dit. Ça m'évite de parler tout seul d'ailleurs. En tout cas, Indiana Jones. En tout cas, Harrison Ford, on pourrait retenir par exemple quelques rôles dramatiques très très importants, comme le film Witness, qui d'ailleurs, à mon sens, son plus beau rôle au cinéma, et qui lui a d'ailleurs valu une nomination à l'Oscar. Il y a eu par exemple le film Le Fugitif aussi. Ah oui. Lui, tout le monde le connaît par contre. Le Fugitif, oui. Mais ça a été un immense succès qui a aussi repropulsé sa carrière, ainsi que la carrière de Tommy Lee Jones, qui a reçu l'Oscar du meilleur second rôle pour le film. Donc voilà, donc ces deux-là ont reçu dernièrement la Palme d'Or. Mais bien sûr, il reste la récompense suprême. Enfin, eux, ça a été la Palme d'honneur, pardon. Donc la Palme d'Or cette année a été pour un film français qui d'ailleurs ça faisait un bon moment qu'un film français n'avait pas remporté cette distinction, et ça a été pour une réalisatrice femme, qui d'ailleurs la 3e à remporter la Palme d'Or de toute l'existence du Festival de Cannes. C'est qui? Alors c'est la réalisatrice Justine Trier. Justine. Oui, qui est la 3e après Jane Campion pour La leçon de piano et après Julia Ducournau pour le film Titane. Donc ça a été celle-là, Justine Trier, pour le film Anatomie d'une chute. Et d'ailleurs une Palme d'Or qui est accompagné d'un discours assez enflammé d'ailleurs, parce que la réalisatrice n'a pas hésité à critiquer le gouvernement Macron pour la marchandisation, je cite entre guillemets, marchandisation de la culture. Et bien sûr, profitons aussi de l'occasion pour critiquer la loi votée par son gouvernement, notamment concernant la réforme des retraites. Elle a mis le côté politique, elle l'a intégré dans la consécration. Donc, généralement, le Festival de Cannes est devenu très politique d'ailleurs. Il ne faut pas mélanger tout. Hein. Oui, il ne faut pas tout mélanger. En tout cas, ça a provoqué un tonnerre d'applaudissements dans la salle, mais aussi beaucoup de réactions très houleuses. Tout le monde était de son avis, quoi. Tous les gens qui étaient présents. Par contre, les réactions ne sont pas fait tarder. En parallèle, notamment la ministre française de la Culture, qui s'est dite, je cite, estomaquée par ses déclarations, rappelant le fait que justement le gouvernement français contribue dans une certaine manière au financement de ce type d'événements culturels, donc parce que c'est aussi avec l'argent public, et donc justement qualifiant cette réaction d'hypocrite et d'opportuniste. Donc voilà. En tout cas, maintenant, je vais juste me concentrer sur ce qui, à mon sens, a été la plus grande injustice de ce festival. Artistique. Hein. Et ça a été bien sûr... Artistique, attention. Injustice artistique. Donc, oui, et ça a été justement le retrait
du tout dernier film de Martin Scorsese de la sélection officielle. En fait, il devait présenter un film qui devait concourir justement pour les grandes récompenses à la toute dernière minute, sans explicatif. Il a été redéclassé en hors compétition, donc malheureusement ça l'écarte de tout compris. Et c'est le film dont je vous ai ramené la bande-annonce aujourd'hui. Ilyes Benziyen, que j'ai pu suivre à le Festival de Cannes, mais beaucoup plus sur le côté glamour, les coiffures, le maquillage, tout ce qui se passait dans les grands hôtels, la préparation des VIP. Le budget colossal. Le budget colossal. Alors je vais vous dire, d'ailleurs tout le monde l'a certainement suivi, ce Festival de Cannes, cette 76e édition, mais c'est incroyable. D'ailleurs, il y a eu même des cocktails, un petit peu, ils ont même imaginé et ils les ont mis sur pied, les nouveaux cocktails, avec des trucs comme ça. Alors, je ne sais même plus qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur, parce qu'il y avait même un jeu de lumière à l'intérieur. Et là, je ne sais même pas comment ils ont fait ça. Vraiment, alors le côté glamour, c'est les belles coiffures, le beau maquillage, alors les robes, mon Dieu, les écharpes aussi, c'est très beau. Ça fait partie du paysage cinématographique maintenant. Exactement. Tout ce qui est robe, mode, etc. Donc à chaque fois, on voit des actrices les couleurs des déballer robes aussi, alors ils sont, franchement, on voit des couleurs, on a vu des couleurs. Cette édition, c'était magnifique. D'ailleurs, le rouge, le parme, il y avait bien sûr des pierres précieuses, étincelantes, par les grands joailliers. Alors, on en a vu aujourd'hui, bien sûr. cette fois-ci. Bien sûr, mais j'aimerais quand même vous faire réagir par rapport au film dont on vient de diffuser la bande-annonce. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne l'ai pas vu, déjà. Non, en fait, personne ne l'a vu d'ailleurs. Ah, d'accord. En fait, les seules personnes qui l'ont vu, c'est les critiques et les spectateurs qui étaient présents sur place. Non, c'était pour savoir si le film a titillé votre curiosité. Alors, franchement, j'aimerais bien, ça a suscité un petit peu ma curiosité, et ça m'a donné envie de regarder ce film, d'ailleurs. D'accord. De toute façon, on rappelle que le film a été réalisé par Martin Scorsese. Martin Scorsese, qui actuellement est considéré comme le plus grand réalisateur américain encore vivant. C'est quand même l'auteur derrière Taxi Driver, Raging Bull, Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés. Donc c'est une pléiade de chefs-d'œuvre. Et donc malgré son âge, quand même, il a dépassé les 82 ans et qui continue encore. Il a pas perdu la patte. Et donc là, il revient avec. Alors quand vous me dites qu'il n'a pas perdu la patte, eh bien il y a un proverbe français qui dit c'est dans la vieille marmite qu'on fait de la bonne soupe. Oui, absolument. Donc, absolument, parce que lui, déjà, c'est dans le côté positif que je l'ai dit, chers téléspectateurs, parce que quand on dit c'est dans la vieille marmite qu'on fait de la bonne soupe, ça veut dire qu'une personne âgée, au-delà de 80 ans, au-delà de 90 ans, attendez, ne rigolez pas. Donc cette personne-là, c'est qu'elle a acquis beaucoup d'expérience. Donc elle a pu corriger à travers le temps, à travers les années, à travers corriger toutes les lacunes pour faire un chef-d'œuvre. Ouais, mais vous savez, ce proverbe, aussi vrai soit-il, je ne pense pas qu'il est applicable dans le milieu cinématographique parce qu'on a l'habitude de voir certains réalisateurs, au fil de leur âge, perdre en qualité et en crédibilité. Donc, donc lui, c'est vraiment l'exception à la règle. Donc Martin Scorsese, qui lui, par contre, devient de plus en plus féroce, on va dire, en termes de style. Il y a un style beaucoup plus agressif. Et à chaque fois, c'est des films captivants et c'est des films coup de poing à chaque fois. Et ce film-là n'échappe pas à la règle parce que là, quand même, il arrive pour la première fois de toute sa carrière à réunir ces deux acteurs fétiches, donc à savoir Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Donc Robert De Niro avec lequel... Les deux grands, quoi. Exactement. L'ancienne et la jeune génération. Tout à fait. Donc DiCaprio avec lequel il a fait déjà 9 films et enfin plutôt De Niro avec lequel il a fait 11 films et DiCaprio 9 films. Et donc là, pour la première fois, il arrive à réunir les deux dans un film inspiré d'une histoire vraie qui est quand même à propos d'une... La sortie, c'est quand ? En août. Quand est-ce qu'on pourrait éventuellement regarder ce film? En août, et sera distribué de manière limitée au niveau de certaines salles de cinéma parce qu'il est financé par une plateforme de streaming. Donc il sera disponible en août en streaming après sa projection dans quelques salles de cinéma. Donc juste pour rappel, ce film traite d'une histoire vraie, d'une série de meurtres qui ont eu lieu aux États-Unis au début du XXe siècle, suite à la découverte de pétrole dans certains territoires amérindiens. Donc coïncidence? On ne sait pas. Et donc le film, justement, on verra si le film arrive à trancher sur la question ou pas. Mais en tout cas, cette histoire est derrière la création du fameux service FBI.
Ah ben voilà. Oui. Alors et là quand on reste toujours dans l'ambiance du 76e de la 76e édition du Festival de Cannes. Donc on a vu aussi la participation de l'Algérie dans le court et le long métrage. C'est vrai, il y a eu une petite participation algérienne, notamment avec un film que tout le monde déjà connaît, mais que personne n'a vu pour le moment. Exactement. Donc c'est le film Omar la fraise, qui normalement il y a une projection, je pense, qui est d'ailleurs prévue très bientôt en Algérie. On n'a pas encore de date officielle, mais en tout cas, le film a quand même le mérite d'avoir notre fameuse actrice oranaise, Mariam Amiar, d'ailleurs qu'on salue, qui a été d'ailleurs plusieurs fois notre invitée, qui n'a jamais dit non au Bonjour d'Algérie, et bien aussi le court métrage en langue amazigh, par contre. Oui, absolument. Lui, par contre, j'ai essayé de trouver ce que je pourrais dire dessus, mais malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup d'anecdotes sur le film, donc j'attends quand même de le voir pour en parler. Effectivement, parce que là, d'ailleurs, je me suis un petit peu documentée sur ce court métrage. Alors, le titre de ce court métrage, alors je ne savais pas comment le prononcer en amazigh, mais là, il y avait la traduction justement en français. C'est La maison brûle, il faut se réchauffer. Donc du jeune réalisateur Mouloud Aït Lotna. D'ailleurs, on aimerait bien le regarder pourquoi pas. Justement, eh bien, on attend pour une prochaine fois, vous allez essayer de nous ramener un petit peu, peut-être une bande-annonce. Oui, une fois qu'elle sera disponible, en tout cas, j'en parlerai. De toute façon, vous êtes un as de nous ramener que des exclusivités. Oh, j'essaie, en tout cas, j'essaie. Donc, on annonce une chanson? Oui. Alors, attendez, quand vous étiez petit et que votre maman allait, on va dire, travailler. Oui. Elle vous laissait à la maison. Oui. Vous restiez avec qui? Ma grand-mère. Ah, très bien. Moi, c'était avec ma nourrice, d'ailleurs, quand elle allait à l'école. Donc, j'attendais avec impatience ma maman et puis mon oncle Boelem, à qui je souhaite un prompt rétablissement à lui. Eh bien, il me disait, il me chantait toujours la chanson de Maman, Zamanha Gaya Gaya. Donc, c'est un petit peu souvenir. Donc, je vous laisse avec Samira Zitouni et Maman Zamanha Jaya et on se retrouve juste après.